merci de nous écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers comment configurer les paramètres de votre compte Live Design Analysis. Alors, premièrement, quand on va aller dans le menu principal, on va aller sur Bienvenue et votre nom. Alors, on va cliquer ici et on va aller dans Paramètres du compte. Quand on va dans Paramètres du compte, ça va nous amener à une page où vous allez pouvoir consulter différentes euh, configurations de votre compte. Vous allez trouver en haut de la page 5 onglets: Dossier, Composants du rapport, Système, Life Guide et Soumission. On va aller dans Dossier. Dans Dossier, vous allez voir que vous allez pouvoir sélectionner la langue. Mais la partie la plus importante aussi que je trouve, c'est le logo. Alors, vous allez pouvoir télécharger une image qui va représenter votre logo, votre image. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous allez personnaliser votre rapport, le nom de l'entreprise, votre nom, la déclaration de mission, un avertissement. Vous allez pouvoir afficher aussi différentes informations de contact, numéro de téléphone, courriel, votre adresse. Alors vraiment, vous allez pouvoir remplir ça selon l'information que vous voulez montrer dans le rapport. Une autre chose aussi, c'est que vous pouvez sélectionner les pages que vous allez présenter dans le rapport. Ça veut dire que moi, je présélectionne les différentes pages que je veux présenter dans mon rapport. Alors ici, dépendant le profil de client avec lequel je fais affaire normalement, je sélectionne mes pages que je veux présenter. Et après ça, une fois que j'ai sélectionné, je peux aller en bas de la page, changer les schémas de couleurs qui puissent aller en concordance avec votre logo, avec l'image que vous voulez présenter, etc. Après ça, on va en bas de la page et nous allons sauvegarder et continuer. Une fois qu'on a fini avec cet onglet-là, on peut se déplacer vers l'onglet suivant. Alors, on va en haut de la page. Alors, nous allons maintenant aller dans Composants du rapport. Dans Composants du rapport, il s'agit de petites infobulles que vous pouvez utiliser pour décrire le titre d'une page d'un rapport. Par exemple, si vous voulez décrire une page d'analyse de besoins financiers, alors ici, je peux sélectionner, ça c'est un texte modèle que j'ai moi en anglais, mais je peux effacer, je peux aller taper ce que je veux et décrire la page si nécessaire. Si vous voulez le faire, vous l'utilisez, vous laissez ça dans non. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, d'avoir des petites infobulles à chaque page de votre rapport, vous allez cliquer sur oui et à ce moment-là, vous avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à cela. Alors, on va au bas de la page, on sauvegarde et on continue. Par la suite, on va dans le système. Dans le système, on va voir majoritairement tout ce qui est les notifications. Alors, dans les notifications que vous allez utiliser, vous pouvez aller voir les notifications que vous voulez activer, comme anniversaire, dossier du client, les visites du rapport de la part du client, si vous avez des opportunités de conversion, des polices arriérées, si vous envoyez un lien pour qu'un client complète une analyse de besoins financiers, vous pouvez aller le voir comme ça aussi. Et des notifications personnalisées que vous pouvez vous mettre aussi sur Live Design Analysis. Alors, c'est important d'aller sélectionner les notifications que vous voulez recevoir. Par la suite, vous pouvez sélectionner si vous voulez des rapports mensuels, si vous avez des notifications, vous voulez les recevoir de façon quotidienne, hebdomadaire ou vous ne voulez pas recevoir de notifications du tout. C'est vraiment votre choix aussi. Et par la suite, on va sauvegarder et continuer. Dans l'onglet de Life Guide, la partie la plus importante ici, on va aller voir les compagnies avec lesquelles on va faire des soumissions. Alors, ça veut dire que quand vous allez aller et vous voulez trouver un prix pour une assurance pour un client, vous pouvez aller sélectionner soit toutes les entreprises qu'on a ou sélectionner les entreprises avec lesquelles vous travaillez ou les entreprises avec lesquelles vous préférez travailler aussi. Alors, dans mon cas, moi, j'ai sélectionné quelques compagnies ici et je peux les enlever, je peux les changer en tout temps. Et après ça, je clique sur Sauvegarder et continuer. Dernier onglet, dans Soumission, très simple. Dans le fond, c'est combien de résultats vous voulez montrer à chaque fois que vous faites une soumission. Ça veut dire qu'on peut montrer 5 résultats, 6 résultats, 10 résultats. Moi, je l'ai mis à 10. Je trouve que ça donne une bonne visibilité des soumissions que je veux faire.
Alors, ça complète la section des paramètres de compte et on va tout de suite commencer avec la deuxième partie. C'est toute la partie d'aller importer des clients. Alors, on clique Importer des clients. Ça, c'est quand vous voulez demander votre bloc d'affaires à un assureur X dans lequel vous voulez avoir votre bloc d'affaires et voir les clients sur Live Design Analysis. Alors, comment on fait ça? On va ici dans la section Importer les clients et on va sous-demander les clients. Vous allez voir ici, vous avez différents assureurs avec lesquels vous travaillez potentiellement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans Demander des clients. On va prendre BMO, par exemple. Et je clique là-dessus et vous allez voir votre nom, votre courriel et vous avez juste à rentrer votre code de conseiller. Vous nous donnez l'autorisation d'envoyer un courriel à l'assureur et vous cliquez sur Envoyer. Ça va envoyer un message à BMO comme quoi on demande de votre bloc d'affaires que vous avez avec eux. De 2 à 10 jours ouvrables plus tard, vous allez recevoir par courriel une fiche de calcul Excel. Quand vous la recevez, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous la faire parvenir pour qu'on puisse faire l'importation de votre bloc d'affaires. Et vous faites ceci avec tous les assureurs avec lesquels vous voulez importer votre bloc d'affaires sur LDA. Et où vous allez retrouver tout ça par la suite, c'est vraiment quand on va importer votre bloc d'affaires, vous allez trouver tous vos clients sous la section Gérer les clients. J'espère que ceci a été utile pour vous. Merci de nous écouter. À la prochaine.